tous! Alors j'avais pas du tout prévu de faire cette vidéo à la base, mais je suis tombée sur une vidéo de Squeezie où il apprend à dessiner grâce à des tutos YouTube. Du coup je me suis dit que ça pouvait être intéressant de faire une espèce de réaction à sa vidéo en tant que professeur de dessin justement, et justement de mettre le doigt sur les erreurs que la plupart des débutants font, parce que du coup Squeezie n'est pas un dessinateur à la base, c'est un débutant comme peut-être vous, et du coup il fait des erreurs que la plupart des débutants font. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sandre, je travaille dans l'industrie du jeu vidéo, je fais tout ce qui est illustration 2D grosso modo dans le jeu vidéo, et à côté de ça j'ai cette chaîne YouTube où j'essaye d'enseigner un petit peu des astuces, des conseils, etc. pour apprendre le dessin, parce que je pense qu'il y a beaucoup de contenu sur internet, beaucoup de tutos, mais je pense pas que c'est la meilleure manière d'apprendre, et c'est pour ça que j'avais envie de faire cette vidéo. C'est parti pour la vidéo. Je vous fais un petit débrief. Mon père est quelqu'un qui adore la photo, la vidéo et le dessin, et qui est bon dans les trois. Et lorsqu'il a eu 2 enfants, il a décidé de donner 100% de son gène du dessin à moi. Ok, donc je sais que c'est pour rigoler qui dit ça, mais souvent on pense que le dessin c'est un talent et qu'on est avec, et que soit on sait dessiner, soit on sait pas dessiner, et c'est une erreur commune, et c'est vraiment la pire des erreurs, parce que si on pense qu'on n'est pas capable de dessiner, ben évidemment on va jamais pratiquer, on va jamais dessiner pour le plaisir. Ce qu'on va faire, ça va être décevant, et donc du coup on va pas continuer. Donc déjà il faut comprendre que personne ne naît en sachant dessiner comme personne ne naît en sachant marcher. C'est vraiment exactement la même chose. Je sais qui dit ça pour rire, mais voilà, c'était juste histoire de remettre un petit peu les choses dans le contexte. J'ai toujours eu énormément d'admiration pour ceux qui savent dessiner, parce que je comprends vraiment pas du tout comment c'est possible et comment ça marche et comment vous faites en fait. C'est pour ça qu'il faut écouter les podcasts, parce que je pense que tout est dans la tête en fait. On a tendance à croire que tout est dans le crayon, tout est dans la main, etc. Mais non, en fait, tout est dans la tête, tout est dans l'observation, tout est dans les yeux finalement, et dans le cerveau, la manière dont on fonctionne. Donc écoutez les podcasts de la chaîne, ça va un petit peu vous aider à mieux comprendre finalement comment un artiste, comment un dessinateur fonctionne, comment il pense, à quoi il pense quand il dessine. Donc voilà, c'est vraiment pour moi, le dessin est plus quelque chose de mental que vraiment un truc qui vient comme ça de manière complètement divine, quoi. Aujourd'hui, je vais suivre les tutos nouvelle génération, la pointe de la pointe en tuto, qui sont sortis en 2019 et aussi en 2018, des tutos vraiment où c'est quelqu'un qui t'explique de A à Z comment faire. Il y a même des petits tutos qui sont sortis pour apprendre en 20 secondes, en quelques traits, à faire un truc super bien. Incroyable! Aujourd'hui, je fais Bon. Le problème des tutos, c'est un truc qui est vraiment personnel, mais je trouve qu'un tuto qu'on suit étape par étape avec, où il faut dessiner un trait, ensuite vous faites un cercle, ensuite vous faites machin, ok c'est cool, parce qu'à la fin vous avez un résultat, vous avez plus ou moins quelque chose dont vous êtes content, vous avez quelque chose à la fin. Le problème c'est que vous n'avez pas vraiment compris les choses, vous n'avez pas vraiment observé les choses, vous n'avez pas compris comment l'objet fonctionne en volume, comment ça fonctionne si vous le regardez dans tous les sens, etc. Vous avez simplement suivi des étapes une par une. C'est un peu comme quand vous êtes enfant et que vous recopiez un texte sans savoir exactement ce que vous recopiez. Vous avez juste recopié les lettres, mais vous l'avez pas vraiment compris. Et d'ailleurs, les personnes qui sont dans la formation le savent, je donne pas de tuto étape par étape de comment je fais les choses, parce que pour moi, ça n'a aucun intérêt et c'est pas comme ça que vous allez apprendre. Ceci étant dit, continuons. Premier tuto, celui-là il a archi tourné, il m'a fait rire. Alors ça, c'est vraiment le type de tuto que non pas que je peux pas supporter, pour moi c'est pas quelque chose que vous allez pas apprendre grâce à ça. C'est juste pour montrer votre skill, pour montrer la manière dont vous savez dessiner. C'est juste pour moi une manière d'avoir des likes et des partages, etc. Mais en soi, c'est pas comme ça que vous allez apprendre à dessiner une main en fait. Mais ça ressemble à, tu sais là. Ok, une petite erreur juste là. On peut voir que ces 4 traits ici sont parallèles entre eux. C'est un truc que le cerveau humain a tendance à faire, on veut toujours mettre des traits de manière parallèle, alors que la plupart du temps c'est pas le cas, et puis si vous voyez n'importe quelle position de main, vous allez vous rendre compte que ces traits-là ne sont jamais parallèles en fait. Donc de manière générale, quand vous dessinez quelque chose d'organique, donc ça peut être une plante, un animal, un humain, vous n'avez pas de parallèle, c'est très rare qu'il y ait des parallèles. Des fois qu'il y a dans les champs, mais pas du tout à une main, mais c'est normal, il manque des traits. Ok, ensuite tu relis tout. Déjà, pourquoi il y a de l'air entre les traits? Je sais pas du tout. Ça c'est pareil, on a tendance à toujours vouloir dessiner tout à la même intensité. Donc c'est comme si vous preniez un papier calque que vous mettiez sur un visage par exemple, et vous allez dessiner les contours du trait. Mais dans la réalité, il n'y a pas de contour. Si vous me regardez, il n'y a pas vraiment de contour. Ici, le contour de mon visage, ici, il n'y a pas un contour net, vraiment avec un trait épais. Donc il y a parfois des endroits où vous pouvez ne pas dessiner, il n'y a pas besoin de le dessiner pour qu'on comprenne que c'est un visage, tout simplement. Et là, les deux paumes doivent se rejoindre avec le trait qui part d'ici, et ça fait le bas de la main. Oh. Voilà le genre de problème qu'on a du coup quand on commence à un endroit et qu'on finit à un autre endroit. Donc vous voyez que
Bon, grosso modo, ses doigts sont plutôt pas mal. Mais vous voyez que le bas en fait est complètement disproportionné, tout simplement parce que son focus, son attention s'est porté seulement sur les détails de ses doigts, donc il a à peu près bien placé les traits de ses doigts, mais il n'a pas regardé tout dans son ensemble, et du coup quand on regarde le dessin dans son ensemble, et d'ailleurs on le voit, il a un mouvement de recul au niveau du visage qui fait qu'il se rend compte en fait des erreurs de proportion. Donc essayez toujours d'avoir du recul sur vos dessins. J'ai déjà fait une vidéo d'ailleurs sur le recul, comment prendre du recul sur vos dessins. Je vous mets le lien juste ici, comme ça vous pourrez le voir. Ici, c'est bel et bien une main, mais le problème c'est qu'elle a une jambe. Le problème c'est qu'elle a une putain de jambe. Dessin suivant. Nous allons apprendre à dessiner un œil. Déjà, avant de... Ça aussi c'est rigolo, c'est toujours le premier truc qu'on essaie de dessiner les yeux. C'est normal, hein, c'est évidemment le premier truc qu'on regarde chez un humain. Mais encore une fois, un œil dessiné tout seul, hors contexte, n'a aucun intérêt. Essayez, si vous débutez actuellement le dessin, essayez plutôt de comprendre déjà le volume général de la tête pour ensuite placer les éléments de votre visage. J'ai fait aussi une vidéo sur comment dessiner les yeux et vous verrez que c'est pas vraiment un tuto à part entière, c'est plus des astuces générales sur comment comprendre les yeux. Ok, troisième étape. Ok, en bas. Bon bah. On n'utilise jamais la règle, parce que si vous utilisez la règle, vous n'arriverez jamais à faire des traits droits. Il faut se forcer à apprendre à faire des traits droits, même s'ils sont pas droits. Moi, mes traits ne sont pas droits, et c'est pas grave. Mec, je suis un truc. Mec, je suis un truc. Mec, je peux plus arrêter de montrer. Je suis sur un truc de ouf. Un autre truc, on le voit faire ce que j'appelle les petits poils. Vous savez, c'est quand vous essayez de dessiner petits traits comme ça, petit trait par petit trait. Bon, on voit pas évidemment, mais petit trait par petit trait. Essayez plutôt de faire un seul et même trait. Je sais que c'est pas facile parce que vous avez peut-être pas encore une assez bonne dextérité dans la main, parce qu'on est plus habitué à écrire. Quand on écrit, on ne bouge seulement que les doigts. Quand on dessine, on a un peu plus tendance à bouger le poignet. Donc, vous avez peut-être pas encore la bonne dextérité dans la main et dans le poignet, c'est ok, mais forcez-vous à ne pas faire cette sorte de petit poil par petit poil. En fait, si vous faites ça, c'est juste parce que vous n'avez pas assez confiance en vous, ce qui est normal aussi, mais forcez-vous parce que vous allez perdre beaucoup de temps sinon, et le but aussi c'est de pouvoir dessiner assez rapidement et d'être à l'aise, de ne pas passer 5 heures sur un seul et même dessin, juste parce que vous avez fait 1000 petits poils pour un seul trait. Mais il est encore trop loin. Je refais pour corriger ce qui n'allait pas, et c'est la même chose qui ne va pas. Ok. Là c'est intéressant aussi, il dit j'ai beau corriger et c'est toujours la même chose qui va pas. Ça c'est un truc classique aussi. Parfois il faut mieux partir de zéro, donc vous effacez tout ou vous changez de feuille et vous refaites de zéro, vous allez voir que vous allez avoir beaucoup plus de facilité plutôt que d'essayer de rapidement corriger par-dessus sans gommer le trait d'en dessous. En fait à partir du moment où vous avez déjà un trait qui est déjà fait, on a tendance à refaire le même trait par-dessus. Encore une fois je pense par peur de faire mal les choses, donc on préfère redessiner ce qu'on a déjà dessiné. Mais parfois c'est mieux de tout recommencer de zéro. Ça a l'air très dur. Par contre, attends, ça fait tout, mec. C'est l'hélice, quoi. Ça fait tout. Ok, je crois, oui, la technique, j'ai compris, c'est un grand, un petit, un grand, petit, irrégulier. En tout cas, je vous dis. Ça, c'est exactement ça. Quand il dit un grand, un petit, un grand, etc., essayer d'être irrégulier, là, il a mis le doigt sur quelque chose qu'il a observé. Il a vu que les traits étaient irréguliers et il s'est forcé à les faire de manière irrégulière. Et c'est ce qui fait justement la différence. Je veux pas faire un truc dégueulasse volontairement pour être drôle, je veux vraiment faire un beau truc. Pour montrer que finalement, le dessin est un art accessible à tous et à toutes. Exactement. Ah ouais, ok. Mec, c'est pas... Alors ça c'est horrible pour moi. On voit du coup la vidéo originale où la personne dessine avec un coton, d'ailleurs il en parle après. Coton-tige. Attends, je l'appelle Lorraine. Voilà. Il veut un coton-tige, enfin il utilise un coton-tige ou un mouchoir. Alors ça, ne faites pas ça, s'il vous plaît. Ça, c'est vraiment prohibé, surtout si vous commencez, vous êtes débutant, ne faites pas ça parce que les débutants ont du mal à le gérer et c'est souvent, ça donne un aspect très mou et un peu dégueu. Donc essayez de ne pas l'utiliser quand vous êtes débutant. De manière générale, essayez plutôt de contrôler votre trait en essayant de colorier vraiment de manière propre, en essayant de faire des hachures toujours dans le même sens. Essayez de ne pas faire des hachures qui vont dans tous les sens. Ce sera beaucoup plus propre et beaucoup plus beau que d'utiliser un coton-tige et de flouter ce truc là. Je sais pas qui a dit que c'était bien de faire ça, mais faut pas faire ça. S'il vous plaît, faites pas ça. Oh putain, un nouveau trait, c'est quoi ça? Oh, c'est les cils. Oh, j'ai l'impression de revivre le truc des doigts. On dirait qu'elle fait les doigts de l'autre tuto. Faut pas qu'ils aillent exactement dans le même sens. Il y en a qui sont un peu plus comme ça, un qui sont un peu plus comme ça, un qui sont un peu plus comme ça. Là, il a bien compris le côté irrégularité. Par contre, si vous regardez bien, ces cils, ils sont encore une fois tous les 4 parallèles, un peu comme tout à l'heure les dessins avec les doigts, où tout est parallèle. Putain, j'ai la pression parce que je sais que là, je peux tout gâcher. Il s'en est quand même pas trop mal sorti sur les cils, hein. Il arrive à avoir quelque chose d'un peu plus irrégulier. On voit que par la suite, ici, on a les 4 premiers qui sont assez parallèles, et après, il commence à avoir des choses un peu plus irrégulières. Ça fonctionne un peu mieux du coup après.
le truc. Là, franchement, mec, regarde à côté de moi, on se rend encore plus compte de la beauté du dessin. Je suis vraiment content. Ok, mec, c'est pas. Ça c'est pas mal aussi, il monte son dessin à la caméra et c'est un bon moyen justement d'avoir du recul sur son dessin parce que ça, souvent les caméras ont tendance à inverser en fait la symétrie horizontale et aussi le fait de le voir vraiment face à vous vous permet de voir les vraies proportions de votre dessin parce que souvent on dessine sur une table et on est un peu penché avec la perspective externe, on voit pas bien les choses. Le fait de reculer un petit peu, faire une pause, juste le fait qu'il ait pris sa feuille et qu'il ait juste regardé ailleurs quelques temps, le temps de montrer son œil là, lui a permis d'avoir un peu plus de recul sur ce qu'il a fait. Et là, il était pour le coup content et il peut l'être parce que c'est quand même pas si mal. Ok, bam, les petits traits au-dessus. Ok, on met l'épaisseur, c'est la bonne en plus. Vous n'avez pas l'impression qu'il est en train de faire une espèce de speedrun du dessin? Hop là, j'ai fini avant toi. Je vous avais dit speedrun. Manière de suivre un tuto. Attends, attends, il y a juste un truc qui va pas. J'en fais pas. Non. Alors ça, c'est vraiment le truc à pas faire. En fait, vous avez... L'œil fonctionne assez bien, ce qu'il appelle les ombrages, ce qui est en fait les valeurs, sont assez propres, sont assez logiques. Mais le fait qu'il ait voulu mettre ce noir dans l'iris ne fonctionne pas du tout, puisque en fait il n'y a pas de zone noire ailleurs. Bon alors là c'est un peu compliqué de vous montrer, mais si on regarde mes yeux, les cils sont aussi noirs que ma pupille en fait. Donc si c'est autant foncé, je suis censée mettre autant de noir aussi sur les cils en fait. Donc il faut toujours comparer ce qu'on appelle les valeurs. Les valeurs c'est les niveaux de gris, si vous voulez, c'est gris clair, gris foncé, gris moyen. Il faut toujours les comparer entre elles en fait. Et donc si son noir de l'iris, s'il y a du noir dans l'iris, alors il devrait y avoir du noir ailleurs, c'est-à-dire sûrement dans les cils, sûrement dans les sourcils si la personne est brune comme moi, etc. etc. Donc, non, faites pas ça. Messieurs, dames, voici mon œil après 1 heure et 4 minutes de travail précisément. Tu s'en sors pas si mal en vrai. Je n'aurais pas dû dire le temps. C'était une vraie erreur parce que les gens se sont dit 1 heure, c'est énorme 1 heure. On fait des dissertations en 1 heure. Quoique non, ça fait longtemps que je suis pas allé à l'école, effectivement. Allez, vous me donnez la... Le dessin c'est long aussi, et ça on a tendance à l'oublier, surtout quand on voit énormément de vidéos qui sont en time-lapse, vous savez, avec des temps très courts, tout est accéléré, on a l'impression que c'est le temps qu'on est censé mettre pour faire un dessin. Le dessin demande énormément de patience, donc prenez votre temps, ne vous sentez pas pressé particulièrement, donc prenez votre temps, on est là, c'est cool, profitez juste du fait de dessiner, profitez de ce moment-là pour vous, il n'y a pas de, voilà, on n'a pas de, c'est pas le speedrun du dessin, on s'en fout. Donc vous voyez, finalement, les erreurs qu'il a pu faire, c'est des erreurs... C'est pas des erreurs en fait d'observation ou de dessin, c'est plus des erreurs où il savait pas qu'il fallait faire ça comme ça. Et c'est le problème en fait des tutos où on vous montre des choses étape par étape et finalement vous apprenez pas grand chose, vous suivez juste ce qu'on vous dit trait pour trait et c'est plus vraiment vous qui dessinez, c'est la personne qui était derrière le tuto en fait. Moi je pense vraiment que l'enseignement du dessin c'est quelque chose qui se passe plus dans la tête, dans la manière dont vous appréhendez l'observation, donc vous allez observer ce qui vous entoure, plus que essayer de suivre un tuto étape par étape. Alors bien évidemment si vous voulez vous améliorer en dessin, après il n'y a vraiment pas de mal à suivre un tuto étape par étape si c'est votre truc et que vous prenez du plaisir là-dedans, faites-le. Mais tout simplement, pour moi, ce n'est pas la meilleure méthode pour s'améliorer. La meilleure chose pour moi pour s'améliorer, ça va vraiment essayer de travailler votre observation. On peut vraiment améliorer son dessin, même sans dessiner en fait. On peut vraiment s'améliorer plus en tout simplement se forçant à mieux observer ce qui se passe autour de nous et comment les choses sont construites autour de nous. Squeezie, si jamais tu passes par là, je te fais cependant un petit tuto étape par étape pour dessiner Natsu. Pour les autres, si vous voulez vous améliorer en dessin, j'ai fait un guide justement sur les 16 erreurs de débutants et justement comment les régler. Vous avez le lien dans la description si ça vous intéresse. En tout cas, je trouve ça vraiment cool que Squeezie ait fait une vidéo sur le dessin parce qu'on voit que c'est quelque chose qui lui tient à cœur, c'est quelque chose qu'il aime faire à la base. Et je pense que souvent, à cause de la pression des dessins qu'on voit sur les réseaux sociaux, ou la pression notamment de la famille, comme on peut voir avec le père et le frère de Squeezie, on peut parfois se bloquer et se dire que ce qu'on fait c'est nul et que du coup ça vaut pas le coup qu'on perde du temps à le faire, alors que finalement je vois pas où est le problème. Si vous appréciez de dessiner chaque jour, dessinez chaque jour et puis de toute façon c'est comme ça que vous allez vous améliorer. Donc essayez, je sais que c'est pas facile, mais essayez de ne pas vous mettre la pression sur le résultat constamment. Si votre dessin n'est pas à la hauteur de vos espérances, c'est pas grave parce que ce dessin a une importance, ce dessin va vous permettre de passer à un autre dessin qui sera encore meilleur, qui passera à un autre dessin qui sera meilleur, etc. etc. Et si vous voyez des artistes dessiner extrêmement bien, c'est tout simplement des personnes comme Squeezie qui ont continué à dessiner chaque jour, qui ne se sont pas désespérés, qui ont voulu continuer parce qu'ils appréciaient de le faire chaque jour. Donc essayez de vous détacher du résultat et continuez à dessiner chaque jour.
Dans tous les cas, moi je vous dis à la prochaine fois sur lecarnetdigital.com pour un article, une vidéo ou un podcast. Allez, ciao. Do 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 do.